Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons faire le tirage du mois de janvier avec plusieurs oracles et bien sûr un petit tour de tarot quand même. Je démarre le tirage. Alors, il y a une carte qui a été propulsée, c'est la carte de la santé financière. Donc il est fort probable qu'il y ait une envolée là d'un coup au niveau financier, peut-être un gros gain qui arrive d'un coup. Enfin une promotion, mais c'est du coup un gain qui arrive d'un coup quoi. Il y a un beau changement là au niveau des finances en fin d'année, plutôt en début, pardon. Je le tire en fin d'année, mais c'est pour le début d'année. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas souhaité bonne année. Pour ceux qui me regardent en janvier, pour les autres, bah écoutez, bon boudin en tout cas. Oh là, je vais prendre la dernière qui a sauté toute seule, c'est l'amour. C'est l'amour. Bah, peut-être que vous mettez plus d'amour aussi dans vos intentions, peut-être qu'il y a une richesse, peut-être tout simplement, normalement, c'est la richesse financière, hein, mais au cas où quand même, ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux qui vont d'un coup tous s'enrichir. C'est peut-être aussi tout simplement une richesse d'abondance d'abondance sentimentale du cœur, d'une ouverture du cœur quoi, qui se fait. Ou alors vous avez les deux, hein, voilà. Et là vous êtes les gros chanceux. Et chanceuse bien sûr parce que il y a beaucoup de femmes. Allez, il y en a deux qui ont voulu venir, qui ont failli tomber par terre. On a l'inspiration et je crois que ça c'est le pardon. Je vais aller vérifier. C'est le pardon, c'est ce que j'ai dit, non? Il me semble. Et on a animaux tout court, hein, puisqu'il y a un S. Donc qui peuvent, voilà, il y a pas mal d'animaux qui seront autour de vous, qui se manifestent d'une manière ou d'une autre et qui ont peut-être quelque chose à vous dire. En tout cas, cette émotion d'amour provoque beaucoup de choses. Elle vous inspire à tout niveau. Elle vous inspire le pardon, déjà, et vous permet du coup d'augmenter vos vibrations et de pouvoir impulser cette réussite financière qui s'offre à vous. Parce que vous savez ouvrir votre cœur, parce que vous savez pardonner, parce que vous savez avoir de l'empathie, de la compassion pour les autres. Je vais tirer cet oracle parce que bien souvent, elles s'appellent l'une à l'autre. On a l'optimisme. Voilà, hein, quand on ouvre les bras à l'abondance et qu'on est ouvert, on n'est pas refermé avec des idées limitantes ou quoi, non. On a conscience qu'on peut y arriver, qu'on peut avoir cet argent, mériter cet argent. Déception, un amour. Bah, s'il y a un pardon à donner, c'est que forcément on est quand même un petit peu déçu par peut-être des personnes qui n'ont pas su garder leur langue et divulguer des choses sur vous ou vous critiquer dans votre dos. Certainement au niveau professionnel. Mais vous avez su rester toujours optimiste ou garder en tout cas le cap, essayer d'ignorer un peu les personnes qui justement s'amusent à colporter des cancans, des ragots. Vous les laissez parler, mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu quand même impactant quoi. Et on a le moi supérieur. Vous êtes dans l'amour, dans le pardon. Vous allez sur votre chemin de vie sans trop vous préoccuper, en essayant de ne pas trop vous préoccuper de ceux qui vous déçoivent parce que c'est des personnes qui ont l'air d'être toutes sympas, vous fait grand sourire et puis
s'amuse à parler sur vous ensuite. Mais bon, voilà, de toute façon, on le sait, dans toute entreprise, il y en a toujours. Tout le monde le vit. Et je ne sais même pas pourquoi on continue à colporter ça et ça sur l'autre, puisque on est nous-mêmes critiqués, on critique les autres, enfin on s'amuse bien quoi. En tout cas, vu que vous êtes dans l'amour et que vous allez avoir de belles récompenses, vous êtes aussi dans une grande gratitude par rapport à tout ce qui vous arrive, tous les messages que vous recevez. On avait les animaux tout à l'heure, là il y a vraiment beaucoup d'oiseaux. Donc déjà c'est assez intéressant comme tirage. On va voir, ça va être mieux expliqué avec le tarot, nous y allons de suite. Le voici, et donc cette fois-ci je fais la coupe, que je ne fais pas d'ordinaire si vous me suivez. Mais là, j'ai envie. Oui, apparemment, hein, vous avez vraiment une renaissance qui se présente à vous là. Il y a beaucoup de nouveautés pour cette début d'année là. Et vous, c'est aussi bien en amour qu'au niveau financier que ça va se présenter à vous. Allez, cette fois-ci, j'y vais. On a le 6 d'épée qui est pas mal sorti déjà et le 2 de coupe. Bon, alors il y a un lien d'amour ou d'amitié que vous laissez derrière vous, qui n'a pas l'air de porter grand-chose dans votre vie. Il y a pas mal de querelles d'ego en fait. Hein. Je vois pas de trahison, mais beaucoup d'émotions et le besoin de toujours se renseigner, enfin essayer d'avoir des informations parce que l'autre n'en donne pas, ne dit pas tout, etc. Enfin bref, il n'y a pas de trahison réellement, mais en tout cas, il y a clairement, c'est décevant, voilà, c'est décevant. Alors ça peut être du coup au niveau professionnel, hein, quelqu'un que vous aimez beaucoup au niveau professionnel, qui vous fait de la peine. Ça vous rend vraiment triste et vous préférez, voilà, vous diriger vers quelque chose qui vous convient mieux. Que bien que j'ai beaucoup mélangé, ce 5 de coupe nous poursuit là, enfin me poursuit, puisque c'est moi qui fais les tirages. Il y a quelqu'un qui vraiment se montre agressif. Hein. Agressif, agressive. Par rapport à une union, un lien, peut-être qu'il y a une grosse jalousie, s'il y a un partenariat, s'il y a un contrat de signer avec quelqu'un, ou une promotion, où vous devez vous rapprocher de quelqu'un, que l'autre est super jaloux, ben voilà, il y a du coup une bougie qui s'éteint. Voilà, pour l'autre, vit toujours. Je vais la remplacer. Voilà, du coup, j'ai remplacé les deux. Donc, oui, je disais qu'il y avait quelqu'un qui était agressif, agressive, et vous devez vous en séparer parce que c'est toxique, en fait, pour vous. Donc, voilà. Alors, on va donc sortir quelques cartes. Est-ce qu'il y en a 3 ? Il y en a 3, c'est génial. On a la reine d'épée, le 9 d'épée et la tour, qui nous reparle encore de ce bouleversement et certainement cette rupture qui vous angoisse.
Vous voyez les choses clairement, vous voyez qu'il n'y a que des angoisses qui peuvent ressortir de cette relation. Voilà, vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin d'aller sur du mieux, et cette personne n'a de cesse que de vous tirer vers le bas. Donc, vouloir vous ramener à son énergie à elle, de médisance, peut-être même calculateur, calculatrice, etc. Enfin bref, quelqu'un que vous n'avez plus spécialement envie de côtoyer. Voilà, tout simplement, vous n'avez plus vraiment envie de côtoyer cette personne parce que c'est pas les énergies que vous avez envie de vibrer. Ce qu'on peut fort comprendre. Ça peut même perturber votre sommeil, vous réveiller en pleine nuit, ou alors vous empêcher de dormir parce que vous ressassez des discussions ou peut-être des prises de tête de la journée et vous vous dites non, c'est plus possible là, c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Va falloir couper net l'histoire, on ne se parle plus et on ne se calcule plus, comme ça au moins il n'y a plus de problème quoi. Enfin, il n'y en a plus, pas forcément des fois, mais bon. En tout cas, nous, on n'entend plus rien, c'est déjà pas mal, ça nous fait une paix royale. Alors, mon téléphone risque de sonner parce que j'ai un rendez-vous, donc ne soyez pas étonnés si le tirage est coupé. De toute façon, vous verrez presque pas la différence. C'est juste au niveau de la luminosité que ça risque de changer. Vu l'allure à laquelle le jour tombe. Bon, ça vient pas. Alors, dans les difficultés, on a le jugement qui ressort. On l'a eu déjà tout à l'heure. Par contre, il est en difficulté. Alors du coup, avec la reine d'épée, on voit que vous avez pris conscience, et c'est aussi la prise de conscience, c'est aussi le jugement. Hein, les messages sont répétés. Mais par contre, effectivement, ces prises de conscience vous font peut-être un peu peur pour l'avenir, pour le futur que vous ne connaissez pas et qui peut, voilà, qui peut bloquer un peu les choses, je dirais. Ou peut-être que vous allez aussi vous entêter à essayer de faire prendre conscience à l'autre que c'est pas ce qu'elle croit, c'est pas ci, c'est pas ça, essayer de lui faire voir votre vision des choses, mais on dirait que c'est peine perdue. Puisque de toute façon, vous allez quand même partir. La personne, elle veut rien savoir, quoi, si vous partez. Sinon, vous serez resté si la personne elle aurait compris. Mais là, moi, je ne vous vois pas rester avec cette personne. Donc, c'est qu'elle n'a pas compris vos messages jusque-là. Alors, c'est à vous de vous choisir ensuite pour un nouveau départ dans de meilleures conditions et puis pour une élévation surtout, quoi. Parce que avec la réussite financière dès le départ, on voit que vous avez l'opportunité de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer. Ça ne plaît pas à l'autre parce que l'autre, elle reste peut-être en bas parce qu'elle a peut-être pas fait les choses de manière à pouvoir monter. Et c'est pas avec des énergies toxiques qu'elle va y arriver en plus. Donc voilà. Alors ensuite, en positif, donc quelle est votre force? Roi de Pentacle. Ben oui. Vous êtes complètement à votre place, ancré. Vous avez fait les choses qu'il fallait. Vous avez donné un maximum. Et vous avez la reconnaissance de tout le travail accompli. Donc, vous méritez cette place. Vous avez fait ce qu'il fallait pour l'avoir. La bonne attitude, mais aussi le savoir-être qui vous permet de monter. Parce que c'est pas le tout d'avoir les compétences,
Mais quand on ne sait même pas interagir avec les autres, qu'on a toujours quelque chose de désagréable à dire sur l'un et sur l'autre, eh bien forcément que ce n'est pas très porteur. Donc on va voir ce que l'on a en issue. Waouh! L'as d'épée. Là, vous décrochez la victoire avec un as d'épée. On y voit plus que clair, quoi, parce que vous commencez le tirage avec la reine d'épée qui est déjà bien éclairée, mais avec l'as d'épée, c'est carrément une personne visionnaire qui peut anticiper un peu, qui a un coup d'avance par rapport aux autres, de par sa clairvoyance. Certainement emmené par les guides, hein, vu l'oiseau qui plane là. Et c'est par aussi du coup votre morale, hein, que vous arrivez à aussi percer grâce à vos actions, grâce à votre détermination et les prises de recul, parce que vous êtes capable aussi d'offrir un pardon à ces personnes qui ont pu être désagréables avec vous. Donc ça montre toute votre intelligence dans l'histoire. Le plus intelligent, c'est pas celui qui gueule, c'est celui qui se tait. C'est celui qui sait garder son calme. On voit là toute la maîtrise de la personne. Tout le monde sait gueuler. Mais qui est-ce qui sait se taire dans des situations où on bouillonne? C'est plus difficile de se taire que de hurler. Tout le monde est capable de hurler. Waouh, en dos de deck, on a l'étoile. Donc vraiment, clairement, vous avez l'air d'être guidé sur ce mois de janvier. On a la force derrière, une autre arcane majeure. Un 4 de coupe. Ah, vous n'avez pas été très contente du parcours. Hein. Ça vous a demandé vraiment beaucoup justement de maîtrise, de courage, de force et de foi pour arriver à dépasser toutes ces difficultés. Ça n'a pas été simple. Mais au bout, vous avez la victoire, le 6 de bâton. C'est celui qui rentre de guerre vainqueur. Il a gagné la bataille. Il a gagné les honneurs. Il rentre sain et sauf de la bataille. Vous avez juste derrière les amoureux. Vous avez su vous choisir et vous avez eu raison. Vous avez su vous aimer et vous avez eu raison. Vous pouvez maintenant saisir les opportunités qui s'offrent à vous et gagner en confiance, en indépendance. Ouais, le fou, vous partez sur un nouveau départ et qui vous passionne, qui vous plaît, qui vous donne la pêche. Voilà, c'est un changement du tout au tout. Vous en avez rêvé de ça. Vous en avez rêvé d'un emploi pareil, d'un poste pareil. Vous en avez rêvé. Et là, il vous est proposé, et peu importe ce que peut dire Pierre-Paul Jacques, et ceux qui vous suivent pas, bah tant pis. Même si vous les aimez beaucoup, qu'avant ça s'est bien passé entre vous, si aujourd'hui ça ne se passe plus bien, vous n'allez pas vous brimer à cause de personnes qui comprennent pas, qui acceptent pas, qui sont pas heureux ou heureuses de votre bonheur. Si ces personnes sont jalouses de vous, bah écoutez, tant pis pour elles, quoi. Hein. Elles ont leur karma à vivre aussi, quoi. Hein. C'est comme ça, on a tous été jaloux dans notre vie, je crois. Hein. Il me semble qu'on a tous vécu ça.
On n'a pas à juger ceux qui le sont. On l'a été aussi. Et on peut l'être encore. Ça peut arriver. Voilà. Après, aller jusqu'à souhaiter le mal ou mettre en action un scénario pour démonter l'autre, là, quand même, ça va un peu loin. Hein, mais bon. Il y en a, je vous le dis, il y en a. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a. Allez, on passe à l'oracle de l'amour. Alors, j'ai choisi le grand oracle de l'amour et l'oracle de Médéor. On a l'illusion qui a sauté en premier. C'est peut-être dû à ses choix. On a la trahison, la solitude et l'harmonie. Je pense que vous vous êtes senti dans l'illusion quand... enfin, jusque-là. Pour vous être laissé trahir aussi bêtement, c'est que vous étiez dans l'illusion avec cette relation. Ben, pas forcément, j'irai moi. C'est peut-être que si la personne elle est jalouse, c'est que c'est juste que ça réveille des blessures chez elle et que du coup, elle a des comportements totalement inappropriés et pris dans l'ego. Là, ça peut prendre des dimensions surdimensionnées, c'est le cas de le dire. Hein, voilà. Et donc, vous avez préféré vous retrouver seul ou seul et mais bien. Mais au moins, vous êtes bien. Vous pouvez chantonner tranquille, vous pouvez... Il y a personne, vous êtes dans votre tête. Il y a personne qui peut vous embêter, vous déstabiliser. Vous êtes dans ta tête, dans votre tête, vous êtes bien. Il y a des moments où c'est peut-être parfois mieux de se mettre voilà, un petit peu à l'écart, histoire de souffler un peu. Et vous avez l'amour en dos de deck, quand même. Alors, on va faire une ligne chacun, comme ça, je trouve que c'est mieux. Bon, comme ça va sonner, je vais sortir les cartes. On a la rancune. Et c'est pour ça que c'est beau, quelque part, de ce pardon, parce que justement, vous avez été dans la rancune. Ça a été compliqué d'accepter ces trahisons, ce blablatage dans votre dos. Mais vous sentez que de toute façon, vous êtes protégé et qu'il y a une issue heureuse qui se profile à vous là. Donc, vous ouvrez les bras grands à l'abondance, vous restez optimiste, justement, parce que vous savez que les guides sont là. Ils vous le montrent tous les jours, qui sont là à vos côtés. Par leurs nombreux messages, par l'envoi d'animaux. Et le bonheur total. Bon ben voilà, hein. Vous pouvez enfin remonter, quoi. Vous avez... on a essayé de vous couler, mais vous remontez. Vous remontez vers le bonheur, vers la lumière, vers la surface. Oh, c'est rigolo, c'est juste en dessous de la solitude. Et il y a le même bleu d'eau là, et elle qui va remonter sur la petite île. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez quand même de belles cartes. Protection, réalisation, c'est vraiment une très belle carte. Le bonheur total, écoutez, on peut pas, c'est difficile de faire mieux. Réconciliation. Ah, tiens. Tiens.
Eh bien, finalement, peut-être que justement, de vous éloigner de cette personne, ça va peut-être la faire réfléchir, de voir toute la douceur de votre cœur, votre bonté, la compassion dont vous pouvez faire preuve et les rancunes que vous laissez derrière vous, ne peut que resserrer les liens. C'est beau, hein? Waouh, c'est beau, hein? C'est vraiment un très joli message, hein? Réponse qui tarde. Communication, réponse qui tarde. Donc peut-être qu'il y a un message qui va être long à arriver. Oui, ben la rancune sur l'emprise parce que l'autre a voulu. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agressivité. On a eu le bâton, je crois que c'était le cavalier ou le roi de bâton inversé qui montre de cette agressivité là. Justement, ce contrôle, hein, vouloir prendre le dessus sur l'autre. Les colères, les disputes, voilà, enfin bref, la merveille. Sincérité, il y a des masques qui tombent là. Il y a des masques qui sont tombés, il y a des vérités qui sont ressorties par rapport à justement ce contrôle qu'on a voulu exercer sur vous, mais qui vous emmène au final que du bonheur. C'est des actions toutes difficiles à vivre, certes, j'en connais un rayon, sans jeu de mots. Si vous êtes guidé, que vous arrivez à suivre les conseils des guides, pas toujours évident. Moi, j'avoue que je glisse là. Commence à être long l'histoire. Mais voilà, si vous y arrivez à vraiment écouter ce qu'ils vous disent textuellement, vous allez vraiment récolter et sortir. Voilà, vous allez avoir un grand succès. Voilà. Mais après, c'est pas que vous aurez pas de succès si vous suivez pas à la lettre. Vous l'aurez votre succès quand même si vous faites quand même un minimum. Mais peut-être pas autant que si vous arrivez à vous maîtriser, à écouter vraiment ce qu'ils vous disent. Voilà. Ouais. On est quand même humain. Et puis si on n'y arrive pas, écoutez, hein, voilà, faut se pardonner à soi-même aussi de ne pas arriver à suivre tous les conseils des guides qui sont géniaux, mais qui sont hyper durs des fois à mettre en place parce que, waouh, c'est clair que notre ego se réveille là et on a envie de poser une bombe, hein, clairement. Mais il faut pas. Il faut garder son calme. C'est ceux qui s'énervent qui ont tort. Ok, d'accord, d'accord. C'est que le début. D'accord, d'accord. Bon, je vais arrêter de les battre parce que j'en ai assez. Égarement. Ah ben c'est sûr que quand la vérité sort, forcément qu'on sait plus vraiment, on sait plus d'où ça nous tombe. Hein. Clairement, c'est un peu déconcertant, quoi. Hein. Voilà, il faut arriver à avaler la pilule.
Et du coup, oui, cette personne a pu vous mettre des bâtons dans les roues pour accéder à votre projet. Donc si vous arrivez à lui pardonner, à vous réconcilier, franchement, je vous dis bravo. Je vous dis bravo parce que c'est franchement pas facile. Voilà. Et que la rancune est clairement là dans ces cas-là. Hein. Quand on apprend tout ce que la personne a fait pour nous bloquer dans notre ascension, waouh! Pour rester zen, faut y aller. Moi, j'y suis pas encore là. Peut-être au mois de janvier. Ah, mais vous avez un coup de foudre. Mais vous avez eu l'amour, hein. C'est vrai que là, au final, c'est le tirage de l'amour. On n'en a pas beaucoup eu, finalement. On nous parle de bonheur, de ci, de là, mais pas beaucoup, au final, d'amour. Et là, on nous le dit, il y a un coup de foudre de toute façon qui est là et qui va faire changer un peu la donne de votre vie. Famille et proches. Donc là, si c'est dans le... Alors, si peut-être... Bon, la vidéo a coupé. Moi, je m'en suis pas rendu compte. J'ai continué à tirer les cartes, tranquille. Donc, j'essaie de reprendre là où j'en étais. J'étais donc en train de vous dire à propos de cette carte, famille et proches, qu'il pourrait y avoir une emprise, peut-être vouloir pas vous manipuler, mais disons que bon, ils ont peut-être plus de rancune que vous, et donc du coup, essayer d'avoir le fin mot de l'histoire comme ça les arrange à eux, en quelque sorte. En tout cas, vous avez le déblocage du troisième œil. Alors, je me souviens plus ce que j'ai dit au moment où j'ai ressorti la carte parce qu'il y avait quelque chose d'évident là. Vous voyez clairement les choses. Et il se pourrait même que vous preniez cette trahison pour quelque chose de bénéfique au final. Donc là, déjà, il faut avoir un certain niveau de sagesse. Hein. Et justement, parce que vous voyez les choses clairement, que vous arrivez à avoir une bonne philosophie de vie, vous avez votre potentiel qui se développe et du tourment dans lequel vous étiez jusque-là, enfin, des tourments en tout cas, vous en faites un bonheur. Parce que vous savez être bien seul avec vous-même. Ou alors les cartes n'étaient pas tout à fait... Je crois que c'était celle-là qui était là et celle-là qui était là. Parce que c'est avec cette carte, il me semble que j'avais vu l'histoire du troisième œil. Et la carte était sortie ensuite. C'est pour ça que ça me paraissait une évidence. Enfin bref. En tout cas, vous avez des cartes fortes de réconciliation, de pardon, de bonheur, de sincérité, d'harmonie. Sans parler, bien sûr, du potentiel exacerbé et du déblocage du troisième œil. Malgré les trahisons, les manipulations et le manque de sincérité. Et justement, tout ça vous emmène à un changement imminent. Parce que vous êtes arrivé à faire tourner la roue, à prendre les choses différemment. Vous êtes sur de grosses avancées là. L'histoire, elle n'est pas tout à fait terminée encore. Il va y avoir du mieux sur le mois de janvier, clairement. Mais il va y avoir encore des petites broutilles là à régler avant que ça se stabilise vraiment. Mais il y a de belles choses qui arrivent et de belles avancées. Bon, par contre, au niveau amoureux, on voit que vous avez un coup de foudre sur... Alors que vous pensiez peut-être
parce qu'on vous a oublié en quelque sorte, quoi. Ou alors il y a un oubli de l'intérêt, d'une façon un peu intéressée d'agir. Et la réconciliation ressort à nouveau. Hein. Il y a une réconciliation pour vous sur ce mois de janvier, hein, ça clairement, hein, qui est une véritable chance. Mais, il y a toujours des mais, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une coupure, il y a une cassure quand même, sur laquelle il va falloir être hyper prudent et prudente. Ça peut, cet arrêt peut vous faire un peu de mal. Mais on vous demande d'avoir confiance. Confiance en l'univers. Vous pouvez vous jeter là sans problème. Jamais vous tomberez, vous vous éclaterez par terre. Vous êtes retenu. Vous avez l'impression de tomber, mais vous ne tomberez pas. En tout cas, vous vous éclaterez pas par terre. Et il y a un engagement qui suit derrière et qui va justement vous libérer de cette angoisse, de cette crise. Et il y a une jolie rencontre qui va se faire. Bon, franchement, vous avez un très beau mois de janvier. On va faire le dernier oracle. Alors, on a une carte qui est sortie. Waouh. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Alors, ça dit, ma foi a le pouvoir de transformer un traumatisme en guérison, un conflit en amour. Donc là, ça résume le tirage à nouveau, où je vous ai parlé de confiance à la fin, avec le grand oracle de l'amour. On vous dit d'avoir confiance, qu'il y a quelque chose de traumatisant qui va être guéri. Il n'y aura plus de peur, plus de conflit. Ça sera de l'amour que vous allez apporter, que vous allez vous apporter et qui va vous permettre d'être stable et de ne pas être ébranlé par tout ce qui peut venir un peu vous secouer. Vous plierez peut-être, mais vous tomberez pas. Voilà. C'est un mois challengeant, encore, mais vous allez bientôt voir le bout là. D'autant qu'on a un arbre avec ses racines là. Vous voyez, je vous disais, vous allez plier mais pas tomber, c'est ça, c'est que vous êtes tellement ancré, tellement enraciné qu'on ne pourra pas vous déloger. Vous êtes bien accroché à la terre et rien ne pourra vous déstabiliser. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de joyeuses fêtes si je vous l'ai pas dit au début parce que je sais plus. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.